Bienvenue au club, j'allais dire, Damien, puisque on va rencontrer l'un des membres du club. Le très premier. sélect. Oui, Laurent, il fut le premier libraire de cette chronique. C'est Xavier Demarchi, qui est libraire à Paris. Donc, le principe de cette chronique, vous connaissez par cœur le principe. 3 coups de cœur des libraires de Télématin, dans l'actualité évidemment. Alors ce matin, Laurent, allez, imaginons, Alfred Hitchcock, Agatha Christie sont encore parmi nous. Ils sont devant la télé, ils comprennent le français. Je pense qu'ils adhéreraient complètement aux 3 choix de Xavier parce qu'il y a un suspense haletant, il y a des rebondissements à chaque page. Et on va commencer avec Feu et Flamme de Maurice Raphaël, édition Finitude. Alors là, ça va chauffer. Regardez. Début des années 50, dans le sud de la France, un dimanche d'été, un couple pique-nique au milieu des bois dans la Pinède. Tout se passe bien, mais on voit qu'un mégot a été jeté dans cette Pinède qui, immédiatement, s'embrase. Très vite, le couple se trouve emprisonné au milieu des flammes. Objectif pour eux, aller droit vers la mer. Mais le problème, c'est qu'ils se ralentissent eux-mêmes parce qu'ils passent leur temps à se disputer. Vont-ils y arriver ? Ce livre est absolument extraordinaire, c'est un des plus originaux que j'ai lu cette année. C'est palpitant, il y a un rythme absolu, l'angoisse monte au fil des pages et les flammes de l'amour se transforment vite en flammes de rancœur et de colère. Mon deuxième coup de cœur, un polar ultra efficace, Toucher mortel de Peter James aux éditions Fleuve Noir. À New York, une femme arrive à subtiliser, grâce à son pouvoir de séduction, une mallette qui contient des faux billets. Cette mallette appartient à un homme de main d'une mafia particulièrement cruelle. Cette mafia décide donc d'envoyer un tueur à gages à ses trousses pour récupérer la mallette et supprimer cette femme. Le problème, c'est qu'elle est aussi poursuivie par la police anglaise qui veut lui poser des questions à propos de la mort de son dernier mari, mort accidentellement, comme les 2 premiers d'ailleurs. Mais qui est cette femme qui multiplie les identités et qu'on surnomme la Veuve Noire ? C'est un polar absolument remarquable, rythmé avec des chapitres qui s'enchaînent et un suspense implacable. Jusqu'au bout, vous allez vous demander qui est cette femme qui tue tout le monde autour d'elle. Et pour terminer, un incontournable de la littérature américaine, Tous les hommes du roi de Robert Penn Warren aux éditions Toussaint Louverture. À la fin des années 30, un homme politique influent, surnommé le Boss, fait régner sa loi dans l'État de Louisiane et il n'est pas avare de coups tordus et d'affaires douteuses. Un jour, une personnalité importante décide de s'opposer à lui et de soutenir son principal adversaire. Le Boss mandate donc son bras droit, qui est aussi journaliste, pour aller fouiller dans le passé de cet homme. Et il va trouver des choses intéressantes. Le problème, c'est qu'en révélant l'affaire, ce journaliste ouvre une boîte de Pandore qui va tout emporter sur son passage, détruire tout le monde politique de cet État jusqu'au Boss. Comment garder le pouvoir ? Comment faire en sorte que celui-ci serve le plus longtemps possible les intérêts des uns et des autres ? Ce livre va forcément vous faire penser à la série House of Cards. C'est surtout un grand classique de la littérature américaine qui est enfin réédité. Et si vous ne l'avez pas lu, précipitez-vous. C'est marrant, Damien, qu'un grand classique de la littérature soit d'actualité comme ça. Oui, exactement. Écrit en 1946, Laurent. Alors, il y a quand même 637 pages. C'est dense. C'est vrai que moi, je ne l'avais jamais lu, très sincèrement. J'avais entendu parler de cet auteur américain qui est vraiment classé parmi les meilleurs auteurs du siècle précédent. Si vous avez envie de plonger dans cette époque, les années 30, la prohibition, ça sent le cigare, ça sent ils boivent tous de l'alcool, ça magouille. Je vais être très schématique, c'est Dallas, la série Dallas, 50 ans plus tôt et beaucoup mieux écrit. Mais vous voyez, dans l'esprit, c'est un peu ça. C'est une guerre des clans. Régalez-vous, un jour il fait beau, un jour il fait pas beau. Donc voilà, vous avez de quoi passer quelques moments agréables de lecture. Merci Damien.